d'avoir pu vous réunir toutes et tous aujourd'hui au cours de cette cérémonie. Cette cérémonie est un moment privilégié qui couronne l'année scolaire. L'été approche, les vacances aussi, mais pour certains, la période des examens. Mais aujourd'hui, c'est avant tout la fête de la réussite. La MOPA, Association des membres de l'Ordre des femmes académiques de la Haute-Garonne, est une association qui relève du ministère de l'Éducation nationale et qui a pour but, tout d'abord, de récompenser les mérites des enseignants, des personnels de l'éducation nationale, de toute personne qui œuvre avec force et conviction pour l'éducation et la jeunesse. Notre second objectif est de récompenser et soutenir les jeunes qui témoignent d'un engagement dans l'excellence. Nous récompensons ces élèves et ces étudiants, talentueux et méritants, par des prix et des bourses d'études. Notre devise se concentre sur deux verbes d'action, servir et partager. Nous avons ici solidarité et partage. Servir la connaissance et l'éducation, partager les valeurs de la République en accompagnant la jeunesse. Je remercie très chaleureusement de leur présence et de leur disponibilité les personnalités élues, Madame Dalix, conseillère régionale représentant Madame Carole Delga, présidente de la région Occitanie, Monsieur Broteau, président de l'université Paul Sabatier, sans qui nous ne serions pas là. Je remercie la présence de Monsieur Leclerc, inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, la présence de présidents d'associations des membres de la Légion d'honneur, Michel Dorer, les médaillés militaires, aussi de l'Ordre national du mérite, mesdames et messieurs les inspecteurs, les chefs d'établissement, les enseignants, les parents et les proches des élèves lauréats, les membres de notre association et les présidents et membres de jury de nos prix, et bien entendu, des élèves, 51 élèves, vont être récompensés par un prix. Vous trouverez le palmarès d'ailleurs sur le site de la MOPA 31. Tous ont répondu à notre invitation à ce jour. Ce sont des lauréats de nombreux prix que la MOPA 31 propose aux élèves par l'intermédiaire des enseignants. Les sujets sont communiqués aux établissements scolaires à la rentrée, donc en septembre, et chaque enseignant peut les intégrer dans sa progression. Les sujets de nos prix et concours répondent totalement aux attentes des programmes. Notre objectif est bien de mettre en valeur, comme aujourd'hui, les talents des jeunes. Et leurs talents sont multiples. Nous le constatons tous les ans à travers les productions que les enseignants nous transmettent. Et vous allez pouvoir le voir et l'entendre. Les élèves ici présents ont tous brillamment participé à ces actions et se voient récompensés aujourd'hui par un prix départemental ou national. Nous profitons de cette rencontre pour mettre en lumière les compétences que les élèves acquièrent et exercent au quotidien dans leur formation grâce à l'investissement de leurs enseignants. Derrière le mot « compétence » se cache aussi bien le savoir que le savoir-faire, que le savoir-être. Je vous laisse découvrir leurs talents, mais avant d'appeler sur scène les lauréats, j'ai l'honneur d'inviter sur scène M. Broteau, qui nous accueille dans ce lieu prestigieux du savoir. Bien, monsieur l'inspecteur d'académie, directeur académique de l'éducation nationale de la Haute-Garonne, monsieur Leclerc, madame la conseillère régionale, madame Dalix, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps en conseil d'administration hier dans cette université, mesdames et messieurs les inspectrices et inspecteurs, madame la présidente de la MOPA, chère madame Gaufrigel, messieurs le président des sociétés des membres de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite et médaillés militaires, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les parents des lauréats, et enfin, mesdames et messieurs les élèves, étudiantes et étudiants lauréats. J'ai un réel plaisir à accueillir aujourd'hui à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier la cérémonie de remise des prix de la MOPA, Association des membres de l'Ordre des femmes académiques de la Haute-Garonne. Juste un petit mot sur l'université que j'ai l'honneur de présider, l'Université Paul Sabatier, et un gros, c'est pas toujours joli de dire ça, mais un gros établissement universitaire du site académique
si on compte les effectifs du personnel, plus de 4000 et des étudiants, 37 000 étudiants répartis sur plusieurs facultés, la faculté des sciences et ingénierie, la faculté de santé, la faculté de sciences F et de SMH et plusieurs IUT. Notre université assure une formation adossée à la recherche, reconnue internationalement, riche et variée. Avec une cinquantaine de lauréats des prix et concours à MOPA de la Haute-Garonne, qui vont d'élèves d'école élémentaire à des étudiants post-bac, c'est aussi une belle gamme de participants qui se distinguent par l'obtention de ces prix et concours. Certes, les récompenses aujourd'hui sont essentiellement liées à la langue française, et ce n'est pas tout à fait au cœur de nos activités, de nos formations, bien que celles-ci soient tout à fait indispensables comme support. De plus, j'ai noté qu'un établissement est mis à l'honneur par son action collective en faveur du développement durable. Et là, par contre, c'est un domaine tout à fait dans lequel nous nous inscrivons avec un grand nombre de formations et pour lequel notre université est labellisée au niveau national. Je crois savoir qu'une perspective est de développer les prix et concours avec l'enseignement supérieur, toutes filières confondues. Il nous reste à imaginer ce prix, à le mettre en place, pour aller au-delà des bourses qui sont déjà attribuées à des étudiants en médecine et des bourses d'études à l'étranger pendant les vacances pour approfondir un sujet particulier. Nous avons du travail. Nous le mènerons. Pour finir, je salue la classe du lycée Gabriel Péry, section mode, qui prend en charge l'accueil et l'animation de la cérémonie avec le soutien de ses professeurs et de l'équipe de direction. Enfin, je vous souhaite une excellente cérémonie à toutes et à tous. Encore bravo au travail de la MOPA, aux organisateurs et bien entendu aux lauréates et aux lauréats. Je vous remercie. Nous invitons M. Leclerc, inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne, à ouvrir cette cérémonie. Madame la Présidente, Madame la conseillère régionale, chers élus, et j'ai envie de dire chers amis ici présents autour de la départ, un grand merci en tout cas d'avoir mis en place cette manifestation. Une manifestation qui a peut-être autour aujourd'hui, je crois que vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président de l'Université, un regard un peu particulier, parce que certes on va parler du français, certes on va parler de la langue française, mais on va aussi travailler sur des prismes un peu différents. Et je voulais quand même nous permettre de revenir sur quelques points. Votre investissement, et je vais parler là aux élèves plus particulièrement, j'ai été prof pendant des années et c'est quand même pour vous que nous faisons tout ça. Parce que vous, les élèves, vous êtes véritablement l'avenir. Et c'est pas un vain mot, c'est pas de la flagornerie mal placée de vous dire cela aujourd'hui. Et peut-être commencer par le lycée Urbain Vitry, auquel j'apporte un regard tout particulier, c'est un lycée que j'aime beaucoup. Qui met vraiment tout en œuvre dans l'excellence de ces formations et dans les spécificités qui sont les siennes pour développer un esprit de développement à l'écologie et au développement durable et qui construit vraiment l'idée de demain, l'idée du monde de demain. Et j'ai aussi envie de remercier le lycée Gabriel Péry. Les robes à l'accueil sont absolument magnifiques. Un grand merci au collègue Claude Nougaro avec l'art de la chanson. Un grand merci aussi à notre jeune élève de l'école primaire Marie-Laurence Balma qui va nous énoncer quelques mots. Et je vais aller très vite parce que juste avant d'ouvrir, moi j'aime bien faire un truc un peu en grande pompe, mais là je vais juste vous dire une toute petite formule. C'est une formule de Victor Hugo que j'aime beaucoup et qui dit ceci: liberté, égalité, fraternité, rien n'est à ajouter, rien à retrancher. Tout l'homme est là. Et vous savez sans doute que dans le vocable de notre devise républicaine, on considère souvent le dernier, le mot fraternité, comme le mot qui cimente certainement les deux autres. On peut revendiquer la liberté et l'égalité, ça il n'y a aucun souci là-dessus, mais on donne sa fraternité comme on donne son amitié. Et la fraternité ne se réduit évidemment pas au lien du sang, sauf à tomber dans un certain communautarisme. Et c'est certainement sur les liens de la fraternité qu'il est le plus difficile d'influer, de légiférer, de retravailler. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il faut renoncer à créer les conditions et les lieux propices à son émergence. Et je crois que nos écoles sont un lieu évidemment premier.
Notre cohésion sociale en dépend, et je crois qu'au regard des coups de butoir qui lui sont donnés, nous devons avoir une vigilance particulièrement forte. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement pour votre présence ici, qui permet à nos jeunes d'exprimer leur talent en pleine conscience des enjeux de demain, et pour que la fraternité s'incarne et se vive, pour qu'elle ne se fiche pas artificiellement au frontispice de nos bâtiments, de nos écoles, mais qu'elle anime et inspire nos futurs citoyens. Et donc moi je suis très heureux de voir et de pouvoir introduire et de pouvoir ouvrir cette cérémonie. Un grand merci à vous, Madame la Présidente. La période des festivals commence, ouvrons celui des savoirs. Et comme dans tous les festivals, il y a des vedettes, ce sont les élèves et les enseignants. Ne soyez pas surpris par la présence d'un photographe qui prendra des photos tout au long de l'après-midi. Vous pourrez vous procurer ces photos à votre convenance à la fin de la cérémonie dans le hall d'accueil. Nous serons suivis aussi par un cinéaste, Claude Tron, vice-président de la MOPA nationale, qui saisira les moments clés de cette cérémonie et qui pourra vous solliciter pour une prise de parole. Le film monté sera visible sur le site de la MOPA nationale et sans doute aussi de la MOPA de la Haute-Garonne. Cette cérémonie est l'aboutissement d'un travail d'équipe, un travail de l'ombre, très efficace, depuis le lancement des concours, en passant par l'organisation des jurys, jusqu'à la préparation de cette cérémonie. Je tiens à remercier par avance Patrick Pérez, qui co-animera avec moi cet après-midi, Odette Latour, secrétaire générale de la MOPA 31, qui œuvre au quotidien pour la réussite de ces concours et qui vous a préparé les récompenses, sans oublier la trésorière Odette Molinier, qui est dans la salle et qui participe au prix, et tous les autres membres de la section, tous présents pour la réussite de cet après-midi.